Bon, alors je vais commencer à lire mon texte. En fait, je me rappelle bien que j'avais planifié mes annotations. Le petit plus pour les qualités du personnage, dans le but d'écrire des arguments dans ma lettre. Puis le C pour les clarifications pour être sûr que je comprends bien mon texte. Donc, je commence la lecture. Histoire tirée d'être un héros. Scrap It de Bertrand Laverdure. Donc, c'est en recevant la seconde version de mon essai avec la note D que j'ai décidé de me venger. Essai. Qu'est-ce que ça? Je suis pas certaine, par exemple, dans le contexte, ça doit vouloir dire comme un travail, mais je veux juste être certaine parce que je suis pas. C'est pas un mot que j'utilise souvent. Donc, je vais regarder dans Antidote. Si je vais voir essai, donc action d'essayer, je pense pas. Ça n'a pas vraiment le lien parce qu'il remet son essai puis il y a une note D. Donc, action d'expérimenter, non plus. Ah, littérature, ouvrage en prose regroupant des réflexions diverses sur un sujet. Un essai philosophique, un essai politique. Ah, c'est ça. Fait que c'est bien ce que je pensais. Ici, c'est que c'est simplement un travail. Donc, il y a eu une note B dans son travail. Donc, ma prof de français, ah ben exactement, c'est dans un contexte d'école. Donc, ma prof de français est une greluche, une maudite fille mince avec des airs de tortionnaire nazi. Elle respire du français, mange du français, va aux toilettes en français et corrige même mes interventions verbales. C'est une maniaque. J'ai vraiment envie de donner une leçon à la folle. Aïe, aïe, il est vraiment fort chier. Ce n'est pas compliqué, je l'ai. Comment se venger d'un professeur de français? Ah, ici, il y a des petits, 3 petits points dans des crochets. Je n'ai pas le choix. Il va falloir que j'aille fraterniser avec les frères Fixon. Hein? Il se demande comment se venger. Là, c'est comme si on n'avait pas accès à sa réflexion, mais il y a comme une réflexion ou du temps qui passe. Ça doit être ça. Ça veut dire les petits crochets avec les 3 petits points. Puis là, il dit qu'il faut qu'il aille voir les frères Fixon. Je vais vous regarder, c'est qui ça? Les frères Fixon sont des légendes vivantes. Personne n'ose leur parler. Ils n'ont pas l'air très intelligents, mais ils forcent le respect. Les frères Fixon ne vont pas à l'école. Ils vivent seuls dans une grande maison près d'un parc. Il y a toujours du bruit du soir chez eux, de la musique forte. Quelquefois, on aperçoit la police stationnée dans leur entrée. On dit, ils sont déjà allés en prison. J'y suis décidée, j'y vais. Ah, ben, quand même. Là, j'oublie pas l'idée de trouver des qualités à mon personnage. Puis là, c'est marqué ici que personne ne veut leur parler, mais lui, il décide d'y aller. Quand même, moi, je trouve que c'est un point positif parce qu'il est courageux. Et là, si j'essaie de comprendre, parce qu'il a pris une décision qui semble être importante, alors, si j'essaie de bien comprendre le passage qui est ici, c'est qu'il veut se venger du prof de français, il réfléchit, puis là, il trouve l'idée d'aller voir des voyous pour l'aider à se venger. Parce que là, c'est des gens qui ont peut-être déjà fait de la prison, la police vient souvent. Donc, je vais marquer la clarification. Le personnage principal va voir des voyous pour se venger. Donc, voilà. Le personnage principal va voir des voyous pour se venger. Je vais mettre ça ici pour être sûr de bien voir ma clarification. Et voilà, je continue avec les mêmes annotations pour la deuxième page.